Le ciel dit qu'il vous reste 2 heures avant que tout ne commence à changer. Avant que ta mère ne te tienne dans ses bras, avant que ton prénom ne soit prononcé pour la première fois, avant même que tu pousses ton premier cri dans ce monde. Le ciel t'avait déjà vu. Il y a des personnes qui grandissent en se sentant à leur place, entourées, comprises, portées par un groupe, une famille, une communauté où tout le monde parle le même langage. Et puis il y a toi. Toi qui, enfant déjà, regardais les choses différemment. Toi qui posais des questions que les autres ne posaient pas. Toi qui ressentais des choses que tu ne savais pas encore nommer. Une gravité intérieure, un appel sourd, comme une fréquence basse que tu percevais dans ta poitrine et que personne autour de toi ne semblait entendre. Tu t'es peut-être dit que c'était une faiblesse, que tu étais trop sensible, trop intense, trop différent. Mais voici ce que le ciel veut que tu saches aujourd'hui. Ce que tu as interprété comme une anomalie était en réalité une distinction. Dieu ne fabrique pas en série. Chaque âme qu'il façonne porte une empreinte unique, une mission spécifique, une fréquence particulière. Et les âmes appelées à des missions grandes sont souvent celles qui se sentent les plus déplacées dans un monde ordinaire. Tu n'étais pas perdu, tu étais séparé, au sens biblique du terme, mis à part, préservé pour quelque chose. Je suis vu, dans les commentaires, si tu as toujours senti que tu étais différent. Parce que cette section n'est que le début, et ce que le ciel a préparé pour toi va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. On t'a peut-être dit que tu étais trop dans ta tête. On t'a peut-être dit de te concentrer sur le concret, le réel, le visible. On t'a peut-être ri au visage quand tu parlais de ta foi, de tes visions, de ce que tu ressentais dans la prière. Et peu à peu, tu as appris à te taire. Tu as gardé pour toi ces moments où Dieu semblait si proche que tu pouvais presque sentir sa présence physiquement. Tu as arrêté de parler de ces rêves qui semblaient trop chargés de sens pour être ordinaires. Tu as rangé dans un coin de ton cœur ces impressions, ces intuitions, ces élans spirituels que le monde autour de toi ne comprenait pas. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Ton isolement n'était pas une punition, c'était une protection. Quand Dieu prépare quelqu'un pour une mission extraordinaire, il l'isole d'abord. Moïse dans le désert, Joseph dans la fosse, David sur la colline avec ses brebis, Jésus lui-même, 40 jours seul dans le vide. L'isolement précède toujours l'investiture. Ce n'est pas parce que tu étais rejeté que tu étais seul, c'est parce que tu étais réservé. Dieu ne confie pas les missions importantes à des personnes encore trop attachées au regard des autres. Il les emmène d'abord dans le silence, dans l'inconfort, dans l'espace où il ne reste plus que lui. Et peut-être que c'est exactement là où tu es en ce moment. Tape 777Z dans les commentaires pour briser le sceau de l'isolement sur ta vie. Tu n'as plus à marcher seul. Cette saison se termine. Et la suivante est sur le point de commencer. Il y a quelque chose que je dois nommer aujourd'hui. Quelque chose que tu portes depuis trop longtemps sans que personne n'ait eu le courage de le dire à voix haute. Tu es épuisé. Pas physiquement, même si ça aussi probablement, mais épuisé spirituellement. Épuisé d'attendre. Épuisé de croire sans voir. Épuisé de prier et d'avoir l'impression que tes prières frappent un plafond de béton et redescendent sans avoir été entendues. Tu as fait des efforts. Tu as cherché Dieu. Tu as changé des choses dans ta vie. Tu as renoncé à certaines personnes, à certaines habitudes, à certains endroits, parce que tu savais que ce n'était plus aligné avec l'appel que tu ressentais. Et pourtant, rien ne semblait bouger. Les promesses que tu avais dans le cœur semblaient s'éloigner plutôt que se rapprocher. Certains membres de ta famille étaient toujours dans la même situation douloureuse. Certaines portes restaient fermées malgré tes prières. Certaines douleurs anciennes remontaient au moment où tu t'y attendais le moins. Et dans ces moments-là, une pensée revenait. Est-ce que Dieu m'a oublié ? Je veux que tu l'entendes clairement maintenant, avec tout ce que j'ai. Non, il ne t'a pas oublié. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un abandon. C'est la dernière compression avant l'explosion. C'est la pression maximale avant que la pierre ne devienne diamant. Les saisons les plus sombres dans la Bible précèdent toujours les plus grandes libérations. La tension que tu portes, elle a une date d'expiration. Et cette date, c'est maintenant. Je reçois dans les commentaires si tu es prêt à poser ce fardeau. Il y a un moment dans la vie de chaque homme, de chaque femme, que Dieu a marqué. Un moment où quelque chose se brise, pas en eux, mais autour d'eux. Comme si une coque invisible qui retenait leur destin se fissurait soudainement. Comme si des cadenas posés sur leur avenir par des forces qu'ils ne voyaient pas tombaient les uns après les autres. Comme si le ciel lui-même soufflait sur les portes qui semblaient murées depuis des années. Ce moment s'appelle le déclic divin. Et ce n'est pas quelque chose qu'on provoque. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite à force d'efforts humains.
C'est quelque chose que Dieu décide, dans son calendrier, à son heure, pour des raisons qui dépassent notre compréhension. Mais voici ce qui est extraordinaire. Dieu, dans sa grâce, avertit ceux qu'il a choisis. Il envoie des signes. Il place des personnes sur leur route. Il les fait tomber sur des mots, des versets, des vidéos, au moment précis où le déclic est sur le point de se produire. Tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Pense-y. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un hasard algorithmique. Quelque chose t'a conduit ici. Et je crois, sincèrement, profondément, que ton déclic divin est imminent. Le sceau sur ta vie est sur le point d'être brisé. Les chaînes invisibles qui retenaient tes prières sont sur le point de lâcher. Et ce que tu portes dans le cœur depuis des années, cette promesse, ce rêve, cette mission, est sur le point de recevoir le souffle du ciel. Sceau brisé dans les commentaires pour activer cette déclaration sur ta vie. Parce que le ciel a entendu. Et ce qu'il a décidé de faire pour toi, personne ne peut l'arrêter. Maintenant, je dois t'expliquer quelque chose d'important. Quand je dis que le ciel t'annonce qu'il te reste 2 heures avant que tout commence à changer, je ne parle pas de 120 minutes sur une horloge. Je parle d'un temps prophétique. Dans la Bible, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. L'éternité ne se mesure pas en secondes, elle se mesure en saisons spirituelles. Et les 2 heures que le ciel annonce pour toi, c'est le temps d'une transition. En termes prophétiques, 2 représentent le témoignage, la confirmation, l'alliance. 2 témoins pour valider une vérité, 2 tables de la loi, 2 disciples envoyés devant Jésus. Le chiffre 2 dans le langage du ciel signifie « ce que tu as cru seul dans le silence va maintenant être confirmé devant toi ». Et « heure » dans le langage prophétique signifie un kairos, un moment chargé, un temps de crise au sens originel du terme, un moment de décision, de bascule, de rupture avec ce qui était pour entrer dans ce qui doit être. Donc, quand le ciel dit 2 heures, il dit ceci. Le moment de la confirmation est arrivé. Ce que tu as semé dans les larmes va être récolté dans la joie. Ce que tu as porté dans le secret va être manifesté devant tous. La saison de l'obscurité se ferme. La saison de la lumière s'ouvre. Et cette annonce, elle est pour toi, maintenant, dans ta situation, avec ton histoire, avec tes douleurs et tes espérances. Dans les commentaires, si tu reçois cette annonce pour ta vie, le ciel a parlé, et ce qu'il a mis en mouvement arrive. Il faut que je te dise quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Tu n'es pas en retard. Je sais que tu l'as pensé. Je sais qu'en regardant ta vie, en comparant là où tu en es avec là où tu pensais être à cet âge, à cette étape, avec cette énergie investie, tu as eu ce sentiment douloureux d'être à la traîne, comme si tout le monde avait reçu une carte que tu n'avais pas, comme si le reste du monde avançait et que toi tu piétinais, comme si les promesses que Dieu t'avait faites avaient expiré, ou pire, avaient été données à quelqu'un d'autre parce que tu n'avais pas su les saisir à temps. Mais voilà la vérité que le ciel veut graver en toi aujourd'hui. Abraham a reçu son fils à 100 ans. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et le palais. Moïse avait 80 ans quand sa vraie mission a commencé. Le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier du monde, et les délais qui te semblaient des retards étaient en réalité des salles de préparation. Parce que la mission que Dieu te confie ne peut pas être portée par une version de toi qui n'a pas encore été formée. Elle ne peut pas être portée par quelqu'un qui n'a pas encore appris à tenir dans la douleur, à croire dans le silence, à rester fidèle dans l'obscurité. Tout ce que tu as vécu, chaque épreuve, chaque échec, chaque saison de doute, n'était pas une erreur de parcours. C'était ta formation. Et une formation ne dure pas indéfiniment, elle se termine quand tu es prêt. Et si le ciel t'envoie ce message aujourd'hui, c'est parce que tu l'es. Je suis prêt, dans les commentaires, pour sceller cette déclaration. Je veux te parler d'une image que le ciel m'a donnée pour toi. Imagine une enveloppe, pas une enveloppe ordinaire, une enveloppe scellée, cachetée avec le sceau du ciel lui-même, écrite de la main de Dieu, à ton nom, avec ton prénom exact, à l'adresse précise de ton cœur. À l'intérieur de cette enveloppe, tout ce que tu attends, tout ce que tu espères, tout ce que tu as prié en silence dans les nuits longues. Les guérisons, les restaurations, les portes ouvertes, les promesses différées, les personnes revenues, les dettes annulées, les appellations confirmées. Cette enveloppe existe, elle n'est pas perdue, elle n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre, elle n'a pas été retirée à cause de tes erreurs ou de tes faiblesses. Elle porte ton nom, elle t'a toujours appartenu. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir sur cette enveloppe. Elle ne peut être ouverte qu'au bon moment, et le bon moment n'est pas défini par toi, il est défini par celui qui l'a scellé. Et aujourd'hui, le ciel dit ceci, l'heure de l'ouverture approche. L'enveloppe que Dieu t'a réservée va bientôt être entre tes mains.
Et quand tu liras ce qu'il y a écrit à l'intérieur, quand tu verras se manifester dans ta vie ce que tu n'osais plus espérer, tu comprendras pourquoi il a fallu attendre. Parce que tout était juste, tout était parfait, tout était dans l'ordre de sa sagesse. Je reçois mon enveloppe, dans les commentaires pour accepter ce que Dieu t'a réservé. Maintenant, je veux être très concret avec toi, parce que le message du ciel n'est pas uniquement poétique, il est pratique. Il descend dans le réel, dans le quotidien, dans les détails de ta vie. Et voici ce que le ciel annonce comme changement imminent pour ta vie. Dans ta famille, des relations qui semblaient mortes vont commencer à respirer à nouveau. Des portes de dialogue qui étaient murées vont s'entr'ouvrir. Une personne que tu as peut-être perdu de vue, un enfant, un parent, un frère ou une sœur, va refaire surface d'une manière qui n'est pas une coïncidence. Dans ta situation financière, un déblocage est annoncé. Pas nécessairement une fortune du jour au lendemain, mais une circulation qui reprend là où tout était figé. Une opportunité qui n'était pas là hier. Une idée qui arrive. Une rencontre qui change la donne. Dans ta santé, une paix s'installe. Pas l'absence de tout problème, mais une force nouvelle pour traverser. Une guérison progressive, parfois silencieuse, que tu ne verras qu'en regardant en arrière. Dans ta foi, tu vas sentir sa présence comme tu ne l'as peut-être pas senti depuis longtemps. Des moments de prière qui deviennent des rencontres réelles, des versets qui s'allument, des confirmations qui arrivent de partout. Ces changements ne demandent pas ta perfection, ils demandent ta disponibilité. Es-tu disponible pour recevoir ce que le ciel a décidé de déverser? Avant qu'on arrive à la prière finale, il y a quelque chose que je dois te révéler. Tu portes des signes sur toi, des marques spirituelles, des empreintes que Dieu a posées dans ta vie et que tu n'as peut-être jamais su lire correctement. Est-ce que tu t'es déjà réveillé à la même heure, plusieurs nuits de suite, sans raison apparente? Est-ce que tu as déjà eu une pensée pour quelqu'un, une soudaine envie de prier pour lui, et découvert ensuite qu'il traversait quelque chose de difficile exactement à ce moment-là? Est-ce que tu ressentais souvent les atmosphères des lieux que tu fréquentes, les émotions des gens autour de toi, même ceux qui n'en parlaient pas? Est-ce que certains rêves restent gravés en toi des années après, comme s'ils n'attendaient que d'être compris? Ces choses ne sont pas de la superstition, elles ne sont pas de la psychologie, elles sont des signes d'un appel spirituel que tu portes depuis ta naissance. Tu as une sensibilité particulière au ciel, une antenne que beaucoup n'ont pas. Et cette antenne, longtemps perçue comme un fardeau, une bizarrerie, une source de souffrance, est en réalité un don. Un don que Dieu veut maintenant activer pleinement dans ta vie. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas en train de t'inventer des choses. Tu es un porteur d'ondes célestes, et la saison de la manifestation de ce don arrive. Nous voilà arrivés au moment le plus important de cette vidéo, et je veux que tu le prennes au sérieux. Pas parce que des mots prononcés dans une vidéo ont un pouvoir magique, mais parce que ta foi, activée par ta voix, a un pouvoir réel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Alors si tu es prêt, je veux prier avec toi. Maintenant, ici, dans le temps et l'espace où tu te trouves. Pose une main sur ton cœur, ferme les yeux si tu peux, et répète après moi, à voix haute si possible. Seigneur Dieu, je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas dans ma perfection, mais dans ma vérité. Je te présente mes attentes différées, mes prières sans réponse apparente, mes saisons de silence et de doute. Je renonce à l'idée que tu m'as oublié. Je renonce au mensonge que mon heure est passée. Je renonce à la peur que ce que tu as promis ne se réalisera pas. Je reçois aujourd'hui ce que le ciel a scellé pour moi. Je reçois la confirmation de ma mission. Je reçois la restauration de ma famille. Je reçois le déblocage de ce qui était retenu. Je brise tout sceau de retard sur ma vie, au nom de Jésus. Je brise toute chaîne d'isolement spirituel, au nom de Jésus. Je déclare que les 2 heures prophétiques commencent maintenant, que la transition est activée, que ce qui était fermé s'ouvre, que ce qui était mort respire, que ce qui était caché est révélé. Je suis vu, je suis connu, je suis choisi, et je reçois, avec foi, avec gratitude, avec les mains ouvertes, tout ce que tu as décidé de déverser sur ma vie en cette saison. Amen.